Arrivant au bivouac, en principe, je dis bien en principe, avec les informations qu'on a aujourd'hui, il fera beau. On est arrivé tempête de vent. Le premier jour, notre bateau avait du retard en fait. Et quand on est parti de Tanger, il ne pouvait pas se parquer quoi. Donc on est arrivé avec 5 heures de retard. Donc dès le premier jour, en fait, on avait perdu notre groupe habituel. Et on a dû aller jusqu'au bivouac, un peu seul, avec les autres, mais pas avec les personnes qu'on connaissait. Et quand on est arrivé de nuit, il faisait super froid. Et là, on est arrivé et au contrôle passage, ils nous ont dit dormez dans les 4L, ne dormez pas dans les tentes parce que il y a tempête, tempête d'urgence, etc. Tout va s'envoler et tout. Et c'est vrai que tout le bivouac s'était déjà envolé ouais, quand on est arrivé le soir à 22h. Donc du coup, on nous a dit si ça vous dérange pas, dormez-vous dans vos 4L, quoi. Et on a bien fait parce que la 4L a déjà bougé dans tous les sens, donc la tente n'aurait pas tenu, je pense. Ça a été la première fois on a sorti les plaques de désensablage. Et aussi un bosquet au milieu de tant d'autres. On a fini avec les 4L sur le bosquet, obligé de se faire tirer. Parce qu'on s'est ensablé. Parce qu'en fait, on passe dans des WED et moi, il y a plus ou moins de sable, quoi. C'est du sable un peu mouvant et si on n'accélère pas à fond, on roule pas. On roule à 10 km/h, mais si on roule pas à fond, dès qu'on a une hésitation, on s'arrête au milieu du sable et il faut pousser les voitures, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, c'est des petits passages où là aussi on a pu voir la solidarité entre tous les membres du 4L Trophy parce que tout seul on ne peut pas pousser sa voiture parce qu'il y en a un qui roule et donc qui pousse. Et voilà, là c'est vrai qu'on est en groupe, c'est une ambiance. Tout le monde vient nous aider pour. Les gens voient qu'on est ensablé, donc du coup on sort les plaques et tout le monde vient nous aider à creuser. J'ai crainte parce qu'on a toujours l'angoisse de ne pas arriver au bout. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. Et puis, on a des autres moments forts tout pendant le raid. Et ça nous fait oublier notre petit confort, quoi. On dit, mais on vit tellement une aventure extraordinaire que c'est tellement une belle expérience qu'au fond, ça vaut pas le coup de faire attention aux petits détails liés au confort, quoi. Non, mais je veux dire, on n'est que des 4L quasiment, donc bon, y a pas de, en soi, il n'y a pas de risque parce que chacun anticipe en fait. Il faut trouver un endroit pour passer entre les 4L, ça va être chaud, cacao. Tout droit, on passe de côté là. Vas-y, droite, là, suis les Aveyronais. Droite, accélère. Et si tu passes droite. Gauche. Putain, allez. Non. Quand on entend un petit bruit qui diffère un peu au niveau du moteur, tout de suite on s'imagine qu'on va tomber en panne. Ça vaut que des fois, ça fait peur et on retransmet le stress sur l'autre. On a pu voir des binômes qui s'entendaient un peu, voire beaucoup moins bien. Physiquement aussi, on se rend pas compte avant de partir que c'est vraiment un manque. Je veux dire, on dort pas beaucoup, on est toujours sportivement prête. Et on était vraiment dans une bonne entente et c'est vrai que je pense que ça joue aussi sur l'image qu'on a du raid parce que bon, quand on vit avec la personne 24 heures sur 24 pendant 15 jours, forcément si on ne s'entend pas avec l'autre, on aura une mauvaise image du raid, quoi. Mais non, nous c'était génial. Et puis pendant le raid, j'aurais jamais pensé qu'ils s'inquiéteraient autant, parce que bon, c'est quand même diffusé sur internet, etc. Et il se passait que la journée, on n'avait pas le temps du tout d'être avec nos portables, quoi. Je veux dire, on n'avait pas du tout ça à penser. Et le soir, en général, quand on arrivait au bivouac, c'était des endroits perdus où il n'y avait pas de réseau. Et pendant plusieurs jours, ils n'ont pas eu de nouvelles. Et le jour où on a pu capter, en fait, mon portable est tombé en panne, donc ils n'ont pas pu me joindre. Et
bon, j'ai cru comprendre qu'ils étaient très très inquiets et plus que, ouais, vraiment plus que ce que je l'aurais imaginé. Enfin, ouais, vraiment beaucoup quoi. Une fois qu'on m'a raconté ce qui s'était passé, voilà, je me suis dit, ouais, bon, j'aurais pas pensé ça, mais après, bon, c'est beau aussi de voir ça, quoi, qu'ils sont inquiétés pour nous à ce stade-là. On a pu être surpris par les paysages aussi, par la beauté des paysages, par... Tous les soirs, en fait, sur le bivouac, notre nourriture, c'était des restaurateurs locaux, je pense, je ne sais pas exactement, mais c'était la cuisine locale, en fait, marocaine. Notre arrivée à Marrakech, c'était vraiment l'aboutissement pour nous, c'était vraiment la plus grande hantise de ne pas arriver jusqu'au bout. Donc on était vraiment soulagés d'être arrivés, à savoir qu'à 2 km de l'arrivée, notre compteur nous a lâchés. Donc nous ne savons plus à combien de kilomètres nous roulons, et nous sommes à 127 550 km depuis Marrakech. Donc voilà. Et après nous sommes remontés et donc c'est là où les galères entre guillemets ont commencé puisqu'on a notre câble d'embrayage qui a lâché à 4h30 du matin.